important pour la nation. Cela s'est vu dans les autres pays. Ce sont les jeunes qui sont le fer de lance de la lutte. Quand cela devient nécessaire. Je pense qu'il est important qu'au Togo, nous puissions également montrer que nous avons une jeunesse qui est digne, qui est vaillante, qui sait ce qu'elle veut. Une jeunesse qui veut se battre pour son avenir. Vous avez dit beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui sont stratégiques. Nous n'allons pas manquer d'en tenir compte. Il faut qu'on reprenne les manifestations. Il faut qu'on soit dans la rue. Il faut qu'on démontre notre détermination. Quels que soient les endroits. Il n'y a pas que le but. Même si c'est à Tokyo, il faut qu'on démontre qu'on est nombreux. Quel que soit l'endroit où on devra manifester cette fois-ci, il faut qu'on démontre à la face du monde de nouveau que les Togolais sont toujours aussi déterminés. Peut-être même plus déterminés qu'en 2017, parce que nous sommes proches de 2020. Et pour nous, 2020 doit marquer un aboutissement. C'est un engagement que nous avons. Alors, il y a une question qui concernait les Nations Unies. C'est bien ça. Je crois que vous avez dit que c'est le passé qui constitue une lumière pour l'avenir. Et moi, si je tiens compte du passé du Togo, du passé récent, j'en arrive à une conclusion. Le peuple togolais, s'il veut s'affranchir, il a intérêt à compter d'abord sur lui-même. D'abord sur lui-même. Il faut compter sur la force de notre jeunesse. Il faut compter sur la détermination de nos femmes du marché qui ont souffert, qui ont été martyrisées. J'espère que le samedi, nous serons nombreux au meeting. Et nous aurons ainsi l'occasion d'écouter ces femmes faire des témoignages de ce qu'elles ont subi. Et par rapport aux dernières confessions de Loum que nous avons tous suivies, nous avons l'impression que notre pays est dirigé par une bande de personnes sans foi ni loi. Face à cela, je pense qu'il est important que nous puissions compter d'abord sur nous-mêmes, plutôt que de dire on remet notre avenir, notre destin entre les mains de la communauté internationale, entre les mains des Nations Unies. Surtout que récemment, une mission des Nations Unies a été envoyée au Togo, conduite par M. Ibn Chambas. Cette mission, semble-t-il, a rencontré la société civile. J'ai essayé de voir quelles étaient les associations qui ont été contactées. L'Espérance pour le Togo n'a pas été contactée. Pourtant, c'est un prêtre. Je pense que plus qu'un prêtre, tu meurs, ça n'existe pas. Amnesty International Togo, qui est une association que tout le monde connaît, neutre, objective, elle n'a pas été rencontrée par M. Ibn Chambas. Je ne cite pas le Front citoyen Togo parce que nous, je pense que nous ne sommes peut-être pas en odeur de sainteté au niveau de la personne de M. Ibn Chambas, mais voilà des associations qui militent pour le changement, pour la démocratie au Togo, pour la liberté du peuple togolais. Et si on dit qu'une mission des Nations Unies est venue dans ce pays, que cette mission n'a même pas daigné rencontrer ses responsables, je pense qu'il y a des questions à se poser sur la valeur de cette mission, sur l'objectivité de cette mission. Ne comptons sur personne, comptons d'abord sur nous. Toujours par rapport aux Nations Unies, nous savons tous aujourd'hui que la Cour constitutionnelle, elle est illégitime parce que la loi fondamentale qui a été réformée par les députés qui sont actuellement au Parlement a modifié la composition de la Cour constitutionnelle. C'était en mai de cette année. 6 mois après cette modification, la nouvelle Cour constitutionnelle n'est toujours pas installée. Et c'est donc cette ancienne Cour constitutionnelle dont la composition est totalement anticonstitutionnelle. Je le répète, la Cour constitutionnelle du Togo, dans sa composition actuelle, elle est anticonstitutionnelle. Elle viole notre loi fondamentale. Pourtant, c'est cette Cour constitutionnelle qui se permet de sortir une note demandant à ce que l'élection présidentielle se tienne dans une période bien déterminée. Cette Cour constitutionnelle va bénéficier du soutien logistique du PNUD, le PNUD qui fait partie du système des Nations Unies. C'est toujours pour répondre à votre question, monsieur le président. Voilà ce qui se passe dans ce pays. C'est le PNUD, ce sont les Nations Unies qui, d'une certaine manière, tendent à légitimer tout ce qui est illégal et illégitime. Ne comptons sur personne, ne comptons sur nous-mêmes. Merci pour ta question. Le Front citoyen, qui se constitue
il n'a pas une dénomination particulière. Pour le moment, nous disons que c'est un front citoyen dirigé par des citoyens, dirigé par des responsables d'associations de la société civile, d'organisations de la société civile. Quelle est sa dénomination? Je ne sais pas. Peut-être que chemin faisant, nous aurons une dénomination bien précise. Mais pour le moment, je me répète, c'est un front citoyen qui se constitue et qui a décidé d'être le porte-étendard de la lutte pour la liberté du peuple togolais. Nous avons appelé également les partis politiques à nous rejoindre. Est-ce qu'il y a actuellement des partis politiques qui, de façon explicite, ont manifesté leur présence ou leur adhésion à ce front citoyen? Pour le moment, non. Et chemin faisant, je suis convaincu que les partis politiques étant constitués de citoyens engagés et déterminés, nous aurons certainement du soutien et des adhésions venant des partis politiques. Il y avait la dernière partie de ta question, c'était par rapport à ce qui se passe en Guinée. Par rapport à ce qui se passe. Vous appelez à manifester, comment est-ce que ça va se passer? Oui, alors pour les premières manifestations, nous avons dit que le samedi prochain, il y aura un meeting de sensibilisation, d'information des populations. Ce meeting va d'abord se tenir à Lomé. Dans la stratégie que nous avons mise en place, nos premières actions seront des actions menées à Lomé. Nous avons 3 mois pour réussir l'engagement qu'on a pris. Nous avons très bien compris ce que vous avez voulu dire. Si nous ratons 2020, nous risquons de rater beaucoup de choses. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes dans cette optique, nous sommes dans cette réflexion. Stratégiquement, nous allons commencer à Lomé. Nous allons voir ce qui va se passer avec la révision des listes électorales. Si le gouvernement répond à notre invite qui consiste à mettre bas la terre et à jouer le vrai jeu démocratique, à ouvrir le débat, que les choses se passent de façon consensuelle, nous évoluerons tous ensemble de façon consensuelle. Et si le gouvernement persiste en se disant « je mets en place toute ma stratégie pour pouvoir conserver le pouvoir vaille que vaille, en mettant en place tout le système de fraude », alors là, nous nous sentons totalement libres d'appeler chaque citoyen togolais à prendre ses responsabilités et nous poserons des actes qu'il faut, des actes qui existent même dans la constitution de notre pays. Voilà donc moi ce que je pourrais apporter comme élément de réponse. Effectivement, dans notre déclaration, il n'est nulle part fait mention de la question. La question épineuse du, moi je ne dirais pas du 4e mandat, de la 4e candidature, parce qu'avant d'être autorisé à exercer un mandat, il faut être d'abord candidat. La question épineuse de la 4e candidature de M. Paul Yassine. Je voudrais rappeler que le Front citoyen, qui est en train de se constituer parce qu'il n'a pas fini de grandir, se constitue autour de la nécessité vitale de la transparence de l'élection présidentielle. Nous disons clairement dans notre déclaration que si élection doit y avoir, alors en tant que société civile, nous avons le droit d'exiger que le jeu, cette fois-ci, soit démocratique. Nous l'exigeons d'autant plus que nous savons que c'est la seule manière pour éviter les tueries, les massacres, les conflits qui ont trop fait souffrir notre peuple. C'est notre rôle d'acteur de la société civile. Les partis politiques veulent concourir, veulent compétir, c'est leur droit le plus absolu. Mais cette fois-ci, tout ce que nous exigeons, c'est que le jeu soit clair. Nous avons vécu des élections locales, nous avons vécu des élections législatives, nous avons vécu des élections présidentielles par le passé, et tout le monde le sait. Ceux qui sont au pouvoir le savent, la communauté internationale le sait, nous le savons. Les missions d'expertise qui sont venues l'ont démontré. Il y a trop d'irrégularités qui favorisent la fraude. Est-ce que nous devons aller à une élection présidentielle dans une atmosphère délétère? Nous sortons 2 années de soubresauts terribles. La tension est très forte. Moi, ça me rappelle un peu 2005, peut-être même pire qu'en 2005, jusqu'à la mort du président. Lorsque la communauté, je texte cette communauté, elle nous a obligés à aller à des élections présidentielles dans une atmosphère totalement délétère. C'est nous qui avons souffert, c'est nous qui avons subi. Et je n'ai jamais entendu un
responsable de la CEDEAO présenter ses excuses au peuple congolais. Et ça, je continuerai à le réclamer à chaque fois. Nous sommes donc dans une même situation. Et nous devons, semble-t-il, aller à une élection présidentielle en 2020. Et déjà, la Cour constitutionnelle qui indique la période, cette Cour elle-même viole la Constitution. Que nous dit la communauté internationale? J'aimerais bien le savoir. Voilà ce pourquoi nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous disons: vous voulez que les problèmes du Togo se règlent par des élections, l'élection présidentielle. Nous ne sommes pas contre. Il y a un parti politique qui régente ce pays. Il y a des partis politiques d'opposition. Ils veulent compétir, nous ne sommes pas contre. Et s'ils doivent compétir, cette fois-ci, c'est que les jeux sont clairs et que le meilleur gagne. On ne donnera plus la victoire en se basant sur un système de vote. C'est pour cela que, dans notre déclaration, vous l'avez constaté, vous l'avez bien constaté, nous n'avons pas voulu intervenir en disant oui ou non à la 4e candidature de M. Faure et Sosina. Mais cela n'empêche qu'individuellement, chacun a son opinion. Et bien sûr, j'ai mon opinion. Si vous voulez, je peux vous la livrer. Lorsqu'on se met devant un peuple, lorsqu'on se met devant une communauté internationale et qu'on dit que pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut limiter les mandats à 2 ou à 3, on s'en tient à ses mots. On s'en tient à sa parole lorsqu'on est un homme digne. Je pense qu'il y a d'autres raisons qui font que elles sont juridiques, elles sont éthiques, qui font que raisonnablement, à la fin de son 3e mandat,